Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。日前，英国士兵盖特利的家人表示，盖特利在乌克兰东部卢甘斯克州北顿涅茨克市阵亡。据路透社6月12号报道，盖特利的家人在社交平台上表示，他们在10号收到了其阵亡的消息。盖特利的家人称，盖特利于今年3月离开英国军队，随后前往乌克兰参与俄乌冲突，并同时在乌克兰训练当地军队。英国外交部表示，一位英国男子在乌克兰遇难，我们正在为其家人提供支持。报道称，为取得乌克兰东部顿巴斯地区的控制权，俄乌两国目前在北顿涅茨克市展开了激烈的争夺。乌克兰总统泽连斯基表示，北顿涅茨克之争可能决定俄罗斯在顿巴斯地区军事行动的走向。俄方日前表示，俄罗斯军队占领了北顿涅茨克的大部分地区。乌军表示，目前乌军控制着北顿涅茨克市1/3的地区，要完全夺回该市控制权十分困难。C'est une information publiée par le Figaro. Selon Mikhail Kasyanov, Premier ministre de 2000 à 2004, Vladimir Poutine a bâti depuis son arrivée au pouvoir en 2000 un système basé sur l'impunité et la peur. Il fut le premier chef du gouvernement de Vladimir Poutine. Mais même dans ses pires cauchemars, Mikhail Kasyanov n'aurait pu imaginer son ancien chef se lancer dans l'invasion de l'Ukraine. Le Poutine que je connaissais était différent, assure Mikhail Kasyanov à l'occasion d'un rare entretien par visioconférence avec l'AFP. Mikhail Kasyanov, Premier ministre de 2000 à 2004, avant de passer à l'opposition, estime que la guerre pourrait durer jusqu'à 2 ans, mais croit toujours que la Russie reprendra un chemin démocratique un jour. Âgé de 64 ans, l'ancien ministre de Vladimir Poutine, qui a œuvré au rapprochement entre Moscou et les pays occidentaux, explique qu'il ne pensait pas, comme nombre de Russes, qu'une guerre éclaterait. Il explique avoir fini par comprendre ce qui se profilait 3 jours avant l'invasion, quand Vladimir Poutine a convoqué dans une mise en scène bien ordonnée les membres de son conseil de sécurité pour une réunion retransmise à la télévision. Quand j'ai regardé cette réunion du Conseil de sécurité russe, j'ai fini par comprendre que oui, il y aurait une guerre, dit-il. Je connais ces gens et en les regardant, j'ai vu que Vladimir Poutine n'était pas lui-même, pas sur le plan médical, mais politique, ajoute-t-il. Limogé par le président russe en 2004, Mikhail Kasyanov avait rejoint l'opposition et est devenu l'un des plus féroces détracteurs du Kremlin. Il dirige aujourd'hui le Parti de la liberté du peuple, un petit parti libéral. 联合国难民署6月13号表示，韩国政府再向联合国难民署捐款200万美元，用于援助逃离至波兰的乌克兰难民。韩联社13号报道称，这是韩国政府继4月后，时隔2个月再向联合国难民署捐款。这笔捐款将以现金形式发放给生活在波兰华沙和克拉科夫等主要难民收容地区的乌克兰人。截至目前，韩方的援助惠及超过17万名乌克兰难民。联合国难民署驻波兰代表处代表马林迪恩卡西多夫表示，韩国政府的援助将大有助于在波兰的乌克兰难民购买食物，还有医药品、生活品等等。韩国驻波兰大使林训民表示，韩方将继续向收容乌克兰难民的国家提供援助。Dans son point du matin ce lundi 13 juin, l'armée ukrainienne a publié sur Facebook l'information suivante. Avec le soutien de l'artillerie, l'ennemi a mené un assaut à Sievrodonetsk, enregistré un succès partiel et repoussé nos unités du centre-ville. Les hostilités se poursuivent. Serhiy Gadaï, gouverneur de la région de Louhansk, dont Sievrodonetsk est le centre administratif pour la partie contrôlée par les autorités ukrainiennes, a confirmé que les forces ukrainiennes avaient été repoussées du centre-ville. Les combats de Russes se poursuivent. Les Russes continuent de détruire la ville, a-t-il écrit lundi matin sur Facebook, en publiant des photos d'immeubles en ruine ou en flammes. Des bombardements russes ont visé l'usine chimique Azot où s'abritent des civils et ont touché des stations d'épuration de la ville, a-t-il ajouté. Dans la ville voisine de Lysychansk, 3 civils, dont un garçon de 6 ans, ont péri dans des bombardements au cours des dernières 24 heures, selon le gouverneur.
Prendre Sievierodonetsk ouvrira à Moscou la route d'une autre grande ville du Donbass, Kramatorsk, étape importante pour conquérir l'intégralité de cette région frontalière de la Russie, en partie tenue par des séparatistes pro-russes depuis 2014. 俄新社13号报道称，乌克兰国防部长列兹尼科夫12号接受英国《经济学人》采访时承认，由于乌克兰军队损失惨重，基辅派遣未经训练的年轻士兵上前线，他们在战斗中丧生。《经济学人》报道称，从前线返回的乌克兰士兵抱怨指挥混乱、弹药短缺。被问及乌军是否派遣未经训练的年轻士兵到前线，列兹尼科夫称：“还有别的办法吗？这是事态发展不可避免的结果。” 俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8号表示，乌克兰军队在顿涅茨克和顿巴斯地区遭受了重大的人员损失。仅在顿涅茨克、斯托维亚戈尔斯克的3天战斗中，乌克兰方面就损失了300多名武装人员。 L'Ukraine souhaite obtenir d'ici fin juin le statut officiel de candidat à l'Union européenne. C'est dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne est arrivée à Kiev samedi 11 juin. Je suis de retour à Kiev pour rencontrer le président Zelensky et le premier ministre Chmyhal. Nous ferons le point sur le travail commun nécessaire à la reconstruction et sur les progrès accomplis par l'Ukraine sur la voie de l'Europe, a-t-elle indiqué aux journalistes l'accompagnant dans sa visite. Cela alimentera notre évaluation que nous présenterons prochainement, a-t-elle ajouté. Vendredi 10 juin, le président ukrainien Zelensky avait encore exhorté les 27 à ne pas laisser son pays dans une zone grise. D'ici quelques jours, la Commission européenne doit rendre son avis sur ce statut de candidat avant un sommet fin juin où les chefs d'État sont appelés à se prononcer. Leur vote doit être unanime. Nous voulons soutenir l'Ukraine dans son parcours européen, a assuré la présidente de la Commission européenne. Nous voulons regarder vers l'avenir. Vous avez fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre la corruption, par exemple. Même si l'Ukraine obtient le statut de candidat, cela lancera un processus de négociation et de réforme potentielle qui pourrait prendre des années, voire des décennies, avant qu'elle ne soit sur le point d'entrer dans l'Union européenne. Plusieurs États de l'Union européenne ont ainsi douché les espoirs de Kiev d'un processus accéléré. 世界贸易组织部长级会议12号在瑞士日内瓦的 WTO 总部开幕，为时隔4年半再度举行。会议为期4天，各成员将就新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、农业粮食安全和世贸组织改革等议题进行磋商。如何应对因俄乌冲突升温的粮食危机也作为议题浮现。共同社13号报道称，由于主要谷物生产国乌克兰供应困难，发展中国家粮食短缺受到担忧。会议正在探讨在部长级宣言中阐明原则上禁止对粮食出口施加限制。此外，各方预计在宣言中写入一项决定，对于联合国世界粮食计划署旨在提供人道主义援助的粮食采购，禁止限制其出口。WTO 总干事尹维拉在演讲中呼吁各国协作，称这是展现多边协调主义发挥作用 ，WTO 可对国际社会履行职能的时刻。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。